Hello, donc je suis ici pour parler de cette frame open source en 8 pouces, donc c'est le FR8, donc c'est une frame qui a été développée par Jérémy Mariscal alias Stingbot. Elle a été découpée chez CNC Madness au Canada parce que CNC Madness a fait cette partie-là en carbone, sinon il faut utiliser ce type de pièce en TPU que je trouve plus lourde et moins rigide. J'aime beaucoup cette frame parce que la partie action cam à l'avant est beaucoup plus basse. C'est la seule frame en 8 pouces que j'ai vu comme ça. Et du coup, ça baisse vachement le centre de gravité. En plus, c'est un dead cat, donc ça vole vraiment super bien. Ça encaisse les crashs. J'ai lu pas mal de trucs qui disaient c'est fragile et tout. Bah, pas plus que n'importe quel autre 7 ou 8 pouces. Hein. Au niveau des pièces en TPU, j'ai fait une pièce pour le MDiscu Foxeer à l'arrière, là. Alors, je l'ai fait en plusieurs modèles. Vous les trouverez sur Thingiverse et puis Cult 3D. J'en ai fait une récemment qui supporte l'immortalité, parce que bon, pour être en full immortalité et pas une barre de pôle à l'arrière. Moi, j'aime bien la barre de pôle à l'arrière, donc voilà, on va pas changer une équipe qui gagne. Je trouve que le signal il bouge pas, ni en tant que RSSI, ni en tant que Link Quality. Bref, si vous voulez mettre full immortalité, vous pouvez. Au niveau des pièces pour construire le bestiau, je vais partir donc sur du F100 et du 1100 kV de chez T-Motor, parce que j'aime bien T-Motor. J'aurais bien testé les 1300 kV, il paraît qu'ils sont un peu plus consommateurs pour donner un peu plus de pêche, mais bon, vu que je suis en 8 pouces et que je suis plutôt long range, mid range, cinématique, je vais rester sur mes 1100 kV. C'est une frame que j'aime beaucoup parce qu'en plus elle permet de porter pas mal de choses, notamment des belles grosses lipos de 5200 mAh, comme celle-ci, ça rentre vraiment pile poil. À l'avant, j'ai été obligé de rajouter cette petite pièce là, étant donné que entre le moment où j'ai cramé mon O3 et maintenant, il n'y a plus de O3, donc du coup il faut mettre un ou 4 et la caméra elle rentre pas. Je suis obligé de foutre un adaptateur, ça me saoule, mais bon, j'ai pas le choix. Je vais faire cette série de vidéos pour reconstruire la bête. Si ça intéresse des gens, et ben mettez-moi, comme on dit, un pouce bleu et puis abonnez-vous. En termes de stack, je vais mettre du Olibro, donc ça va être du H7, parce que j'aime bien Olibro, c'est super fiable. Avec un ESC de 65 ampères métal. Le seul truc, c'est que la H7 que j'ai pris, c'est de la V1.5. La 1.3, elle embarquait le MPU 6000 en termes de gyro. Et maintenant, c'est plus le même gyro. Donc j'espère que je vais pouvoir le régler aussi bien que mon précédent. Sinon, je suis plutôt T-Motor en termes de stack. Mais le problème des T-Motor, c'est qu'elles embarquent pas de barreaux. Donc moi, j'aime bien avoir une précision de hauteur. Voilà. C'est pas indispensable, mais c'est comme ça. Et je vous dis à bientôt. La liste de courses pour le quad, donc je suis parti de 4 moteurs T-Motor F100 en 1100 kV, un émetteur VTX DJI O4. Il te faudra également une stack, donc moi j'ai choisi la Olibro H7 qui contient l'AFC et l'ESC en 65 ampères. Ils te fournissent également évidemment la connectique plus les vis pour fixer à la frame. Un buzzer autonome V-Fly Finder 2, ça c'est utile en long range si tu perds ton drone. Je suis plutôt TBS Crossfire, donc moi je vais installer un Diversity Nano RX. Avec le Diversity en couple d'antenne, j'aime bien mettre une barre pôle ainsi qu'une immortalité à l'avant. Avec, on va ajouter des rallonges avec des convertisseurs UFL vers SMA chez Ninjatech de différentes longueurs pour le VTX et le RX, étant donné la taille de la frame. Un petit GPS Foxeer MDiscu 250 qui capte très vite les GPS, qui a un bon rapport qualité-prix et qui fonctionne bien, bonne fiabilité. Une paire d'antennes AX2 de chez Lumenier LHCP pour remplacer celle par défaut du VTX.
et un petit condensateur Panasonic 1000 microfarads 35 volts pour remplacer celui qui vient par défaut avec la carte. Moi j'aime bien emmener mon propre condensateur. On va commencer par l'ESC. Donc l'ESC c'est des servomoteurs, donc il y a 12 pads. Il y en a 3 par moteur. C'est la carte qui va envoyer les signaux au moteur pour démarrer ou s'arrêter, qui va être elle-même couplée avec la carte de vol, la FC qui est fournie dans le pack, qui va donner les instructions à l'ESC pour faire tourner le moteur à différentes vitesses pour stabiliser le drone. Donc on va monter les dampers, là, les petits amortisseurs qui sont fournis avec. Il faut y aller doucement pour pas déchirer le caoutchouc. Ok. Donc c'est bon. Ça, c'est des petites vis qui ont été fournies avec la stack, il n'y a rien de compliqué, il y a un écrou pour serrer le tout. Je vais la positionner dans ce sens-là, ça peut se positionner dans le sens que vous voulez, les ESC, il y a plusieurs écoles. Moi j'aime bien quand les fils partent sur les côtés, ça peut se positionner dans l'autre sens. Là, va falloir anticiper le positionnement du fil d'alimentation avec le connecteur XT60. Donc le mien, j'ai imprimé des pièces 3D qui ont été conceptualisées par la personne qui a fait la frame. Je vais la positionner vers l'avant. Donc en gros, ça va se présenter comme ça. Ça, c'est une étape importante. Ça veut dire qu'il ne faut pas couper ces fils-là trop courts, parce que sinon, à chaque fois que vous allez brancher le drone, vous allez galérer. Il faut aussi réfléchir à comment va venir se positionner la batterie dessus. Bon, là, c'est une lipo, mais quand ce sera une Lion, il faudra que ça rentre aussi. Moi, j'ai un adaptateur, parce que là, j'ai un XT90, même si c'est pas très académique, mais bon, il faut que j'anticipe la longueur de l'adaptateur. Et il faut surtout qu'en vol, ça accroche rien, quoi. Moi, ça va venir se positionner là, derrière la cam, donc ça va le faire. Je le positionne dans ce sens-là, batterie câble d'alim vers l'arrière et la batterie vers l'avant. Parce que si vous faites l'inverse, en mettant le câble batterie vers l'arrière, s'il se prend dans quelque chose pendant que le quad avance comme ça, ça risque d'arracher dans une branche le câble de la lipo. Et là, vous avez plus de jus. Donc en long range, quand ça arrive à quelques kilomètres, c'est moyen. Donc ça, c'est des trucs à anticiper. Il faut savoir que de toute façon, tous les câbles qui vont voler, ça va générer des vibrations et voire ça va s'arracher et générer des problèmes. Au début où j'ai fait mes tests, là, j'ai une hélice qui a grignoté mon connecteur XT90. Donc dès qu'un truc n'est pas parfaitement fixé, ça a tendance à se barrer, quoi. Donc là, je pense que j'ai suffisamment de longueur pour souder mes 2 câbles d'alimentation sur mon ESC. Donc on va mettre du flux un peu partout. Hop. On va étamer l'ESC.
nettoyer avec de l'alcool isopropylique. Voilà, puis on frotte avec une brosse à dents. Le but, c'est d'enlever le flux, en fait. Donc prenez une brosse à dents souple, une vieille brosse à dents. On remet un petit coup. Bon, l'alcool isopropylique, vous risquez rien, vous pouvez tremper la carte dedans, c'est pas gênant. Pour la partie électrique. Donc ça, c'est une étape importante qui permet d'enlever les boules de soudure ou les petits morceaux de métal qui seraient glissés, qui pourraient faire des courts-circuits. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend... Alors vous pouvez prendre un coton-tige si vous en avez, sinon vous imbibez un bout de mouchoir. Donc là, on va attaquer une étape qui n'est pas toujours simple pour les débutants, étant donné la section des fils. Donc prenez de l'étain de bonne qualité, moi j'utilise du TBS. Chauffez suffisamment votre fer, au moins 400 degrés je dirais. Et prenez une panne de fer qui soit suffisamment large pour que l'étain fonde assez rapidement et pas rester trop longtemps sur le SC et endommager les composants. Alors le condensateur, vous le fixez au plus proche de la carte, donc proche de l'ESC. Vous pouvez utiliser les fils ou directement les pattes dans les trous de l'ESC s'il en dispose. On va positionner les moteurs, donc ça c'est pareil, c'est au choix, ça peut passer sous le SC, par-dessus. Le but du jeu c'est qu'il n'y ait pas de fil évidemment qui tape dans la FC. Moi j'aime bien faire passer les fils à l'intérieur pour éviter qu'ils s'accrochent. On va fixer les moteurs afin de vérifier les longueurs de câble. Donc j'en ai un qui est entre guillemets monté puisque la gaine est déjà posée. À noter, les petites vis, elles ont une certaine taille, donc il y en a qui sont fournies avec les moteurs. Il faut savoir que ces vis qui sont fournies avec, elles sont adaptées en fonction de, on va dire, il y a l'épaisseur des bras, donc il faut tenir compte, et il faut pas que la vis soit trop longue et sorte et touche dans les fils des aimants, enfin qui sont reliés aux aimants au niveau du moteur, sinon ça va générer des perturbations électriques et votre moteur tournera pas bien. Les moteurs T-Motor F100 sont fournis avec une gaine en plastique tissé et c'est une vraie galère de passer les fils à l'intérieur. Donc en général, ça se coince dans la gaine. Donc la technique que j'ai trouvée, je ne sais pas si d'autres l'utilisent, c'est un peu le principe du chausse-pied ou d'enfilage de chaussettes. C'est qu'on rentre la paille à l'intérieur de la gaine. Donc vous prenez le temps de bien écarter la gaine avec un tournevis avant. Ensuite, vous passez délicatement la paille à l'intérieur. Et une fois que la gaine est enfilée sur la paille, vous n'avez plus qu'à passer les câbles du moteur à l'intérieur. Donc il faut y aller doucement pour éviter que les câbles se coincent dans la paille.
Donc une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à tenir la gaine au départ du moteur délicatement et enlever la paille. Voilà, ce qui permet d'avoir des câbles moteurs qui sont passés. Ensuite, il ne reste plus qu'à enfiler la gaine thermo. Donc la gaine thermo, il faudra la mettre au départ du moteur et à l'extrémité du fil juste avant le SC. Donc on passe un coup de sèche-cheveux là, enfin non, c'est pas un sèche-cheveux, ça ressemble plus à un décapeur thermique. Et ça permet de finaliser l'opération.
pouvoir faire une première vérification. Donc j'ai branché un petit smoke stopper par précaution, ça évite en cas de courjus de cramer tout. Et donc en fait ça c'est un ESC qui tourne sous le firmware BLLI 32. Il doit faire une séquence de notes de musique pour montrer qu'il est bien démarré et branché. Il manquera juste 2 petites notes à la fin, étant donné que la carte de vol n'est pas branchée. Donc je fais la vérification devant vos yeux, ébahis. Voilà, donc c'est bon, c'est vert, elle a bien fait les 3 petites notes. Bon alors là, on va essayer de fixer le VTX, donc le DJ04. Donc il va venir se fixer ici. Là, évidemment c'est trop court. J'ai mon condensateur qui va me gêner. Ouais, ça devrait passer comme ça. Là, si on met ici, ça devrait passer largement. Ok. On va commencer à démonter la caméra.
s'attaquer au VTX. Alors je vais fixer le condensateur déjà, qu'il arrête de se mettre partout. Ensuite, on va démonter cette partie-là, fixer le VTX et avoir plus de place. Donc, ce qui est intelligent dans le nouvel O4 par rapport au O3, c'est que l'entrée pour le câble VTX est vers la FC, la carte de vol. Avant c'était à l'arrière, donc le câble était obligé de faire le tour, c'était complètement idiot. Alors, est-ce que ça va convenir à cet endroit-là ?
sortie VTX, les prolongateurs sont fixés. Maintenant, on va fixer celui pour le RX. Donc pour le Diversity en Crossfire. Donc c'est du 20 cm, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est du 20. Alors on va le faire passer en dessous. Donc faire attention en le vissant. J'ai eu un souci personnellement, à force de dévisser, revisser mon antenne, ma seconde antenne de RX, ma barre de pôle. Ça tourne en fait, le câble tournait en dessous. Ça a fini par sectionner le câble à l'intérieur, juste en dessous de la prise, ce qui fait que j'avais perdu de la portée. Je m'en suis aperçu avec la valeur de, non pas de Link Quality, mais de RSSI dB, qui chutait drastiquement, y compris quand j'étais à 20 mètres. Donc si ça vous arrive, vous saurez quoi vérifier. Alors... Bon, je vais commencer par fixer celui-là, ça va être plus simple. Donc on va remettre l'immortalité à l'avant. Bon, bah, on va attaquer le RX, hein, donc on va commencer à étamer le Diversity. Je vous renvoie vers le schéma pour le Crossfire, hein, il y a 4 fils à souder. Donc on va partir sur la RT6, il y a le R6, le T6 et puis le ground, la masse et le 5 volts. Gotta get naughty. Boys say I'm a little salty, but they kinda like it when I get a little bossy. Gotta level up, gotta get naughty. They're about to leave when the legs get palsy. Yeah. Boys say I'm a little salty, but they kinda like it when I get a little ballsy. Gotta level up, gotta get naughty. They're about to leave when the legs get palsy. Naughty, yeah. Ballsy, yeah. Gotta get naughty, yeah. Palsy, yeah. Naughty, yeah. Ballsy, yeah. Gotta get naughty, yeah. 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 Palsy, yeah. Naughty, yeah. Ballsy, yeah. Gotta get naughty, yeah. Palsy, yeah. Say I'm a little salty, but they kinda like it when I get a little ballsy. Gotta level up, gotta get naughty. They're allowed to leave when the legs get palsy. Yeah. Boys say I'm a little salty, but they kinda like it when I get a little ballsy. Gotta level up, gotta get naughty. They're allowed to leave when the legs get palsy. Naughty, yeah. Ballsy, yeah. Gotta get naughty, yeah. Palsy, yeah. Naughty, yeah. Ballsy, yeah. Gotta get naughty.
Bossy, yeah. 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 Bossy, yeah. Naughty, yeah. Bossy, yeah. Gotta get naughty, yeah. 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 Bossy, yeah. Naughty, yeah. Bossy, yeah. Gotta get naughty, yeah. Bossy, yeah. Naughty, yeah. Bossy, yeah. Gotta get naughty, yeah. Bossy, yeah. Naughty, yeah. Bossy, yeah. Gotta get naughty, yeah. Bossy. Donc on va en profiter pour fixer les fils du V-Fly Finder 2. Alors on a le ground en premier, ensuite on a l'alimentation et le fil jaune à la fin. Donc je vais tamer tout ça. Alors on va continuer d'étamer pour le GPS. Je remets la ventilation. Donc voilà, la carte de vol est prête. On a fixé le V-Fly Finder 2 et le câble avec le RX. Donc on a étamé pour la partie GPS qui est juste à gauche. Donc avant de poursuivre, on va s'occuper de réaliser le câble pour le GPS qui demande un petit peu de manipulation.
première petite chose, ce câble qui est fourni avec le Foxeer, il est dimensionné pour un drone plus petit et certainement pas pour un 8 pouces. Donc il va falloir prolonger un petit peu les câbles. Donc ça veut dire que vous piochez dans ceux qui sont fournis en rab avec le RX, vous en avez plein de toutes les couleurs, et puis il suffit juste de prolonger, de mettre de la gaine thermo. Voilà, donc une fois que c'est fait, votre câble est rallongé, donc comme ça vous n'aurez plus de problème de longueur. Donc la première chose à faire, c'est de le torsader. Un peu moins de câbles qui partent dans tous les sens. Bon, sachant qu'on va pas garder tout ça, là, ça fait trop de longueur, mais ça permettra d'aller jusqu'à la FC sans encombre. Donc ce qu'il va falloir utiliser maintenant, c'est du fil de cuivre collant. Alors ça, vous pouvez en trouver, je vous mettrai une référence. Donc ça, c'est utile pour permettre d'isoler le signal et d'éviter les parasites. Enrouler gentiment. Faut pas en mettre 3 tonnes non plus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lier cette partie cuivrée à la masse. Donc pour ce faire, on met un petit peu de flux directement dessus. Et on va soulever. Donc une fois que le petit câble de masse est soudé sur la partie cuivrée, soit vous prenez du fil électricien pour isoler le tout, soit de la gaine thermo. Voilà. Puis bon, ça peut s'écraser un peu. Notre câble de GPS est installé, alors allez-y doucement, en l'aplatissant ça doit passer. Donc moi je vais le faire passer ici sur le SC, et ensuite la carte de vol vient se positionner comme ça vers l'avant par défaut. Il y a la petite flèche là qui donne le sens de la direction par défaut. Et voilà. Donc après le RX viendra se positionner à l'avant, ainsi que le buzzer autonome. Donc après les petits câbles, on va les souder juste ici, là, sur le côté.
Pour le DJI 4, comme les précédents DJ en fait, il faut supprimer deux petits câbles à partir du câble d'origine. Donc c'est le ground et le S-Bus. Donc en fait si on n'utilise pas le DJI Remote Controller, donc c'est le câble jaune et puis celui qui est marron. Voilà. Donc je vais les supprimer. En fait il faut soulever la petite languette de la prise JST là. C'est super petit donc il faut y aller avec précaution, comme sur la plupart des opérations sur ces éléments. Le jaune et le marron rose là. En fait, c'est les deux câbles qui sont après les gris. Hop, voilà. Le premier et la suite. Ok, donc on va pouvoir remonter le châssis, enfin le terminer. Donc ici, vous avez des petits écrous qui sont positionnés de manière à verrouiller. Donc ça se met simplement, vous les glissez ici, dans la petite encoche. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, hop. Donc il y en a un de chaque côté. La top plate vient se fixer là. Hop, et voilà. Il est monté, il n'y a plus qu'à fixer les sangles. Si vous faites un test, de toute façon, chaque fois que vous le branchez, n'oubliez pas de monter les antennes du RX et à l'arrière, si vous avez une barre de pôle et puis le VTX, pour éviter que ça crame. On insère le petit smoke stopper pour éviter les problèmes. Et on branche avec la lipo. Donc on doit entendre cette fois-ci les 5 notes de Bellelli 32. Et voilà. Donc quand le petit buzzer autonome buzz comme ça, vous rebranchez un coup et vous débranchez tout de suite, après avoir entendu la tonalité. Cette vidéo touche à sa fin, ça y est, le quad est monté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. Si vous avez des commentaires et si vous voulez liker, me suivre ou partager la vidéo, je vous en serai reconnaissant également. Pour la partie frame, vous avez dû vous apercevoir que la mienne était partiellement montée. J'ai pas détaillé cette partie-là, mais bon, ça se fait aisément. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va suivre sur le paramétrage de Betaflight. Et il y aura également une partie sur le tuning du FR8 à venir. Voilà, donc je vous dis à bientôt.